Bonjour à tous, je m'appelle Catherine et je suis maman de 5 enfants. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un top 10 des niaiseries que mes enfants ont faites cet été. Tu sais, parce que quand on se compare, on se console. Ça va sûrement vous faire du bien. Dans le fond, je dis top 10 là, mais ils en ont fait bien plus que 10 des niaiseries cet été. Numéro 10. On vient de déménager dans une nouvelle maison, on fait notre petit devant, on arrange ça, on achète des belles plantes et tout. On finit le travail, on rentre dans la maison, on se prend un bon café, on ressort dehors et qu'est-ce qu'on voit? Le petit 2 ans qui a arraché notre plante! Yeah! Numéro 9. Le déménagement est bien entamé. On a presque fini de ranger toutes les choses. On est bien fiers de nous autres. Première chose qu'on fait quand on descend en bas, c'est qu'on voit que dans la chambre de visite, les enfants ont ouvert tous les jeux de société et mis les pions partout. Et l'argent Monopoly partout. Et les petites pièces de jeux Opération partout. Il manque des dés, des billes, des tout. Numéro 8! Dans la chambre de ma petite dernière, j'ai fait un petit setup avec un petit panier et tous ces petits produits à elle. Un jour, je rentre dans sa chambre puis je me dis voyons, ça sent donc bien la crème à fesses ici, c'est quoi l'affaire? Pour me rendre compte que dans la trappe d'aération qui pousse l'air climatisé dans sa chambre, il y a toute la peau de zinc qui a été mise étendu dessus. Fait que non seulement il y en avait partout puis c'était vraiment pas facile à laver, mais en plus ça a senti le zinc pendant 2 semaines dans la chambre de la petite. Il y a aussi la fois que je vais à un musée avec une de mes amies, on fait du covoiturage, on rentre dans l'auto puis je dis voyons ça sent vraiment bizarre. Je sais que Fred est allé chercher du bois là tantôt mais il me semble que ça sent l'humidité puis tout, ça pue un peu, je suis vraiment désolée. Ben non, ça sent rien. Le lendemain, je rentre dans l'auto. Même histoire, mais là, c'était dégueulasse. Ça sentait la crème sûre, ça sentait l'écaillé. Je me demandais vraiment qu'est-ce qui se passait. Pour finalement me rendre compte que ça faisait 3 jours qu'il y avait en arrière dans le porte-gobelet des enfants, parce que j'ai une vanne, hein, fait que c'est long, une vanne, tu t'en rends pas compte tout de suite. Il y avait du lait, de l'eau puis un beigne bien effoiré qui était en train de devenir comme un petit peu un bloc de fromage. C'était tellement dégueulasse à ramasser, là. Encore une fois, à cause du déménagement, on s'installe un peu, on met ça cute. Je décide d'installer des jardinières dans mon salon, juste en haut du divan, comme dans un coin, ça fait beau pis tout. Fait que là, installe ça, demande à mon chum d'arranger le crochet, je mets la plante là, tout est beau, c'est vraiment, vraiment cute. Quelques jours plus tard, le divan plein de terre, des feuilles partout, le pot arraché du plafond. 2 fois. 2 fois que c'est arrivé. Ça me fait aussi penser à la fois qu'on a acheté un citronnier puis qu'il y avait des fleurs puis qu'on était bien content que finalement ça allait faire tu sais, des petits citrons, des petits fruits puis tout. Puis que comme c'était rendu le temps de polliniser nos petites fleurs, ben on se rend compte que finalement les enfants les ont arrachés, fait qu'on n'aura pas de citron. Numéro 5. Mes enfants sont vraiment, vraiment des petits artistes. Là, je vous le dis, ils font des dessins partout puis ils sont tellement bons. Ils aiment vraiment ça. Mais une fois qu'on a découvert que c'était peut-être pas la bonne place à laquelle ils avaient fait un dessin, ben oui, mon petit pote de 4 ans est en train de faire une face avec une roche sur le tour. Puis sa grande sœur à côté qui voulait se préparer à aller en première année commence à écrire tôt sur le toit avec une roche pour Toyota. Il y a aussi la fois que, tu sais, on vient de déménager, on installe les rideaux pis tout, pis là, ben, les garçons, ils ont un rideau dans leur chambre et ils ont un lit superposé. Fait que là, ben, on entend un gros bruit. Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc! Qu'est-ce qu'on voit en arrivant dans la chambre? Le rideau est à terre. C'est pas trop qu'est-ce qui s'est passé. On demande à ma grande. Ah, ben, c'est que on était au 2e, là, dans le lit, sur le lit superposé, pis là, ben, on faisait comme une liane. Numéro 3, j'adore les huiles essentielles puis récemment je me suis acheté un petit diffuseur, c'est pour mettre dans mon bureau parce que je suis un peu d'anxiété puis ça me fait du bien, tu sais, de mettre un petit peu d'huile de lavande là-dedans puis juste ça me fait du bien. Mais il y a une fois que je suis rentrée dans mon bureau puis ça sentait le dissolvant à mort, le dissolvant pour les ongles là. Ben je me suis rendu compte que mon petit pote de 3 ans, il avait rempli mon diffuseur de dissolvant. Des plans pour nous asphyxier. Numéro 2. Une journée, mon chum il est bien occupé, il est après faire le deck de piscine pis tout, pis je veux l'aider parce que bon, on a une maison, des enfants, pis un terrain à entretenir pis tout. Fait que je me dis, je vais passer la tondeuse en avant, pis lui il fera en arrière. Fait que là, passe la tondeuse en avant, je la laisse dehors pour que lui puisse la faire en arrière. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive près de la tondeuse? Il voit notre 4 ans en train de mettre de l'herbe ou qu'on met le gaz dans la tondeuse.
c'est sûrement une des choses les moins pires dans un sens parce que bon, tu veux dire, ça coûte rien, ça, pis tout. L'affaire, c'est que ça a pris à peu près 2-3 jours, je me souviens plus trop, à nettoyer ça. J'étais en train d'allaiter dans la maison, bien tranquille, un après-midi, les enfants sont sages, je joue avec un ami dehors, y a pas de problème, j'entends pas rien. Chum est après faire le deck de piscine pis tout. Pis mon petit de 3 ans, il arrive la bouche pleine de chocolat, pis je dis, ben voyons, c'est où c'est que t'as pris ce chocolat-là? Pis là, il rit pis tout, pis tu sais, il veut pas trop me le dire. Fait que là, je vois mon 4 ans qui arrive aussi, la bouche pleine de chocolat. Je suis là, ben voyons, ça sort d'où ce chocolat-là? J'ai pas acheté de chocolat, est-ce que c'est ça? J'arrive sur le bord de la porte patio, toi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que t'as fait là? Oh, tabarnak! Oh. Fred! Oh my god, comment je vais ramasser ça, moi? C'est qui a sorti le chocolat? C'est qui a sorti les pépites de chocolat? Mon 3 ans avait pris le gros sac, là, Costco, là, Kirkland, de pépites de chocolat, pis il m'a étendu ça sur la galerie, tu sais. Une belle petite galerie, là, un petit patio pour descendre, là, en ciment, tu sais. Mais à chaleur, à peu près 40 degrés dehors, qu'est-ce que vous pensez que ça avait fait, ça? Un os pris de flaque, toi, une flaque de chocolat, une fondue au chocolat, fondue au chocolat partout dans les marches, il y en avait dans un crack de la porte patio, partout dans la maison parce que les enfants avaient pilé là-dedans pis tout. Ah, tabarouette que je t'aboute. C'était mon top 10 des niaiseries que mes enfants ont faites cet été. Si vous aimez ça, faites un petit like. Je vais sûrement en faire une édition Noël, édition quelque chose. Bref, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Bye!